Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je continue dans ma lancée sur l'efficacité énergétique. Et ce coup-ci, donc c'est le troisième volet, c'est la troisième vidéo que je fais sur ce thème. Et ce coup-ci, on va s'intéresser à un truc un petit peu particulier, qui est commun à tous, mais je suis pas sûr que tout le monde lit et tout le monde s'en préoccupe. C'est la fameuse... J'ai pris une LED, hein, Super U. Bon, je pourrais faire de pub, donc je l'enlève. Allez hop, j'ai rien dit. Cette étiquette-là. Alors, on va essayer de comprendre c'est quoi cette étiquette, première chose. Et deuxième chose, surtout, cette gradation-là, parce que c'est ça qui va compter à la fin. Qu'est-ce que ça change pour vous si vous achetez quelque chose en, on verra après, un A, A+, on va dire au haut du sommet de la pyramide, ou que vous achetiez quelque chose au bas de cette pyramide-là, ça veut dire que là, a priori, vous devriez faire des économies d'énergie, mais vous payez plus cher. Là, vous avez moins d'économies d'énergie, mais vous payez moins cher. Bon, on va essayer de... C'est pas très simple, hein, parce que les prix des appareils électroménagers étant très variés, c'est pas évident. Mais il faut quand même qu'on se pose cette question-là, c'est entre là-haut, beaucoup d'économies d'énergie, mais un prix élevé, là en bas, un prix théoriquement plus faible, mais moins d'économies d'énergie. Ça, c'est l'objet de cette petite vidéo, et comme je vous l'ai dit précédemment, bien sûr, de comprendre aussi ce que ça signifie. Voilà. Alors, la première chose qu'il faut voir, c'est que je ne parle que des étiquettes d'économie d'énergie concernant l'électroménager. Parce qu'il en existe d'autres qui concernent, par exemple, l'habitation. Mais ça ferait l'objet, ou ça fera peut-être d'ailleurs, si le courage m'en prend, l'objet d'une autre vidéo sur ce sujet. Donc, je me concentre sur l'électroménager, en l'occurrence les réfrigérateurs, les fours, les micro-ondes et l'éclairage, important. Deuxième chose, je m'intéresse qu'aux étiquettes, excusez-moi, qu'aux étiquettes européennes. Sachez que dans d'autres pays, alors par exemple le Canada, au Canada, vous avez une autre forme d'étiquette qui s'appelle, et qui suit d'autres normes, qui s'appelle l'Energuide. Bon, on n'achète pas tous notre matériel au Canada, aux États-Unis ou hors UE, mais ça peut arriver. Voilà. Donc je redis, je me concentre sur les étiquettes européennes pour l'électroménager. C'est parti. Alors première chose, pour faire simple, mais justement non, pour faire compliqué, il existe deux types d'étiquettes énergétiques en Europe. Ça, c'est l'ancienne étiquette énergétique, et ça, c'est la nouvelle étiquette énergétique. Donc vous pouvez être confronté visuellement à ces deux designs. Dans le principe, il n'y change pas grand-chose. Ici, vous partez de A, vous arrivez à D, avec des nuances de A, étoile plus plus, et 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. Dans la nouvelle, vous êtes sur A à G. L'idée est très simple ici, c'est de simplifier la lecture. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus d'appareils électroménagers, comme je vous ai dit, se classent dans le A étoile, des 3 étoiles à A étoile, 1 étoile. Pour simplifier, ils ont décidé de partir de A à G. Deuxième chose, vous voyez, sur l'ancienne étiquette énergétique, vous n'avez pas le barcode. Ce barcode-là, ici, là, est ce qu'ils appellent une base de données EPREL, peu importe le nom à la limite, hein, qui va vous donner un accès théoriquement direct à la fiche d'information du produit, à la documentation technique et au contrôle de conformité. Là, on va un petit peu plus loin dans la recherche. Sinon, vous avez toujours le pointeur, le curseur, qui se promène de A à G pour vous donner la classe énergétique de l'appareil qui comporte cette étiquette. Comme c'était ici, par exemple A3+, 3 étoiles, vous étiez au haut de la pyramide, donc vous étiez censé avoir un appareil très économe en énergie, mais peut-être un peu plus cher, et celui-là était de moins bonne facture au niveau de la consommation énergétique. Vous retrouvez toujours la consommation en kilowattheure. Alors ça déjà, je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, ce que c'est kilowattheure, et toutes les nuances qui tournent autour, annuel. Donc là, vous l'avez annuel. Puis après, vous avez diverses informations plus variées, comme la contenance, les décibels, ça aussi, c'est le bruit.
autre paramètre, mais qui n'a pour là ce coup-ci rien à voir avec les économies d'énergie et l'efficience énergétique. Bon, on va donc continuer à avancer sur ces sujets-là, à retenir deux étiquettes, l'ancienne, la nouvelle, en Europe, ça aussi je vous l'ai dit, avec un classement sur l'ancienne qui va de A à D, mais avec des nuances de 3+, à 1+, et la nouvelle pour une lecture plus simplifiée qui va de A à G, avec les couleurs, vous aurez deviné, le rouge, bah, c'est moins bien, et puis le vert, c'est de mieux en mieux, plus cette fameuse base de données avec QR code directement flashable hein, par votre téléphone, qui vous donneront des informations supplémentaires, et EPREL. Bon, on va aller plus loin. Alors, juste un petit rappel vite fait. Si on prend comme référence une classe énergétique A, et qu'on regarde à 1+, un A++ ou un A+++, si, comme je vous dis, la référence est là, en théorie, le A+, va vous faire un gain d'énergie de 20% par rapport au A. Le A++ de 30% et le A+++ de 60%. Bon, ça c'est ce qu'on trouve dans la littérature en croisant diverses données. De 60% là, moi j'ai un doute, mais il faut bien partir sur quelque chose. Donc voilà, alors quand on arrive dans le bas hein, de l'échelle, là, quand on arrive au D, c'est catastrophique quoi. Enfin je veux dire, quand on utilise le D comme référence, et par rapport à A++, c'est catastrophique. Je continue maintenant sur des exemples concrets d'utilisation et de gain. Alors, en réalité, il est extrêmement difficile de faire un comparatif. Pour vraiment simplifier les choses, j'ai pris 3 éléments connus et utilisés par quasiment tout le monde. Le lave-vaisselle, le lave-linge et le réfrigérateur. Là, peut-être le lave-vaisselle un peu moins pour tout le monde. Pour les 2 premiers, 100 cycles. Pour le 3e, vous allez voir, ça va influencer à la fin sur le coût et sa consommation. Le réfrigérateur, il tourne tout le temps. Bon. Ici, vous avez les classes. Donc le A sur les nouvelles étiquettes, rappelez-vous, énergétiquement, c'est le meilleur. Le G, énergétiquement, c'est le pire. À chaque fois, le meilleur, le pire, le meilleur, le pire. Les prix. Alors c'est pour ça que je vous dis aussi que c'est complètement compliqué. Pas terrible cette phrase. Mais c'est très compliqué de faire un comparatif puisque les prix sont dépendants d'un tellement de choses. Vous pouvez tomber sur des promos, vous pouvez tomber sur plein de choses. Bon, pour simplifier encore une fois, un A, 800 €, un G, 200-300 €. Pour une consommation, et alors on va faire le même exercice pour le reste, pour une consommation annuelle, kilowattheure, alors kilowattheure, hein, je vous rappelle, je vous ai déjà expliqué ce que c'est, qui est aussi entre 54 et 115 kWh. Ça aussi, c'est des moyennes. Ce qui fait, avec le prix de votre kilowattheure électrique, ça encore une fois, c'est à vous de faire le calcul, j'arrive, moi, grosso modo, entre 9 et 20 €. Ce qui compte vraiment là-dedans, c'est pas trop ces prix qui, je vous dis, sont tellement dépendants du marché, mais c'est l'écart entre ça, c'est-à-dire entre les 800 et les 300. Ici, vous avez 500 € d'écart pour une économie annuelle de grosso modo 18 €. Ben c'est là que ça se joue. Donc, ces 18 € là, vous comptez le nombre d'années qu'il vous faut pour amortir l'écart de prix d'achat. Là, je parle de prix. Après, on va parler de kilowatts. C'est complètement autre chose. On est bien d'accord. Hein, donc, c'est pas vraiment ces prix-là qui comptent. C'est vraiment l'écart qu'il y a ici entre le coût annuel énergétique consommé par rapport au coût d'achat. Encore une fois, pourquoi c'est compliqué aussi? Parce que le lave-vaisselle, là, je vous parle d'électricité. Mais il y a l'eau. Vous faites aussi des économies d'eau. Donc, c'est des équations, il y a tellement de paramètres qu'on n'y arrive pas. Encore une fois, c'est pas trop l'objet. Moi, l'objet, c'est de vous montrer ce rapport coût d'achat, c'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo, sur consommation, sur gain de consommation électrique. Le lave-linge, je suis passé sur la même configuration, c'est-à-dire je suis parti sur un lave-linge classique. Hein. Ça encore, oui, en fonction de la capacité, de tas d'autres choses. Hein. Bon, bref, un lave-linge classique sans cycle. 2000, c'est peut-être un peu beaucoup. 200, bon, on va tourner autour des 1000. Ça vous fait quand même ici 800 € d'écart pour un gain de
Regardez là, 8 € annuel. Attention. Bon. Encore une fois, c'est ça qui compte. Le réfrigérateur, alors lui c'est un peu particulier parce que contrairement aux deux autres là, qui tournent pas tout le temps, lui il tourne 24/24. Hein. Ça vous faites ce que vous voulez. Si votre réfrigérateur ne tourne pas 24/24, il ne viendrait pas chez vous manger, hein. Ça c'est sûr. Il y a un risque là. Encore une fois, là, je suis peut-être un peu fort avec mes 2000. Là. On va mettre 1200, ça fait toujours un écart de 800. Pour des consommations électriques que je vous ai dit, sont forcément plus élevées que les autres consommateurs, parce que là vous tournez toute l'année. Là vous avez un coefficient de foisonnement que j'ai mis à 100 cycles qui fait que vous consommez pas toute l'année. Et là l'écart par contre c'est 20 €. À peu près, bon, 19,55 c'est pas tout à fait ça. Mais vous voyez, et encore une fois je vous dis, l'important, c'est ça. Alors moi je ne stigmatise personne, hein, hors de question de faire ça. Je comprends très bien les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens d'acheter des choses à 200 € pour un gain de 18 € annuel. Hein. D'autres qui ont plus les moyens, ils s'achèteront peut-être quelque chose de cette classe-là. Maintenant, si vraiment ça pose un problème à je sais pas qui, moi, au gouvernement, ils n'ont qu'à interdire la vente de choses comme ça, quoi. Mais dans ces cas-là, aider les gens qui ne peuvent pas mettre plus que 200 ou 300 € dans un achat, quoi. Hein. Ok, donc ça c'est un volet, c'est le volet euro. Maintenant il y en a un autre, c'est le volet énergie, ici. D'accord? Rappelez-vous quand même, on parle de sobriété énergétique. Là par contre, vous voyez, les écarts de puissance consommée sont monstrueuses. Et j'en reviens toujours à la même conclusion. Si on parle de sobriété énergétique à l'unité, c'est-à-dire à la personne, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que les gains, vous voyez bien, les gains ne sont pas monstrueux. Par contre, si on réfléchit maintenant, ici, consommation énergétique, électrique, non pas sur un foyer, mais sur tous les foyers français, bon, je vous laisse ici faire la somme, vous verrez qu'il y en a des centrales nucléaires ici, là en bas. Là. Donc, voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin dans cette vidéo-là. C'était vraiment pour expliquer le contexte et puis c'est cet écart, cette vision euro ici, achat, gain énergétique, et cette vision kilowattheure au sens économie pour nos producteurs d'énergie qui nous vendent de l'énergie, quoi. Voilà, donc j'en reviens toujours à la même conclusion, moi, tout seul. Je vais motiver personne. Si on ne regarde que ça, si maintenant on regarde les kilowatts et qu'on a une vraie volonté unifiée et globale, tous les citoyens, d'y arriver, là, sur ces sommes-là, ces écarts de sommes-là, on va faire des économies de production d'énergie non négligeables. Voilà, sur ce, encore une fois, les calculs, il faut que vous les fassiez vous-même. C'est vraiment un schéma assez simplifié. C'était pas mon but, hein, d'ailleurs je pense que c'est quasi impossible à faire, d'aller dans les détails. Il y a tellement, je vous dis, il y a tellement de paramètres. Hein. C'était pas ça, c'était vraiment de vous montrer ces écarts, voilà. Alors sur ce, maintenant, écoutez, bon choix, bonne réflexion sur les achats et la consommation énergétique. Sur ce, allez, ciao à tous et à toutes.